Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. L'un des temps forts de ce conseil a été l'adoption d'un projet de loi des finances rectificative qui porte le budget de l'État pour la gestion de 2014 à 4 407 milliards de francs CFA. Le gouvernement a également décidé d'apporter une assistance à 3 000 ménages sinistrés par les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays. L'agence de notation Moody's vient d'attribuer la note B1, une note souveraine à la Côte d'Ivoire, au même titre que le Sénégal, le Ghana, la Zambie, le Mozambique et le Kenya. C'est la première fois que le pays est noté par une agence internationale. L'Assemblée nationale a examiné hier pour la première fois un projet de loi émanant d'un député. Il s'agit du projet de loi pour la valorisation du travail domestique. Cette proposition de loi a été votée par la Commission des affaires sociales et culturelles. Léon Brou. Comme cette jeune fille en plein ménage, nombreux sont ceux des hommes et femmes qui fournissent des services à d'autres personnes à domicile. On les appelle communément bonnes ou boy et interviennent en qualité de gouvernants, valets de chambre, chauffeurs, cuisiniers, jardiniers, etc. ou tout à la fois. Ils ont souvent recours à des intermédiaires constitués en agences de placement pour s'offrir cet emploi. Le projet de loi voté par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale va faire de désormais des travailleurs ordinaires, donc des bénéficiaires des garanties du Code du travail, entre autres, déclaration à la CNPS, salaire minimum garanti, congé, retraite. Cette valorisation souhaitée par la loi dite Traoré-Adjaratou vise à mettre fin au comportement inhumain subi par les travailleurs domestiques. En tout cas, pour gagner le vote de ses pairs députés, l'initiatrice de la loi a démontré, résultat d'une étude à l'appui, que 95% des domestiques ont une durée journalière de travail supérieure à 8 heures, 30% sont victimes d'humiliation et 12% victimes de toutes sortes de violences, y compris l'extorsion de fonds par les agences de placement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il fallait donner un visage humain et social à sa politique actuelle de développement et de croissance. Et donc, nous, les députés, nous sommes imprégnés de cette maxime pour en faire une réalité. Sortir nos parents, nos frères et sœurs des griffes de la misère. La loi Traoré-Adjaratou fixe aussi les droits et obligations des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, les critères d'ouverture des agences de placement, à qui elle interdit l'extorsion de fonds aux domestiques. Intéressons-nous à deux rencontres tenues dans les locaux du Programme national de cohésion sociale. La première avec le représentant résident de l'UNESCO et la deuxième avec une délégation d'Amnesty International section Côte d'Ivoire. La collaboration avec le PNCS était à l'ordre du jour. Hugues Hervé-Blé. Avec ses hôtes, le professeur Koné Mariatou a surtout parlé de collaboration. La première rencontre consacrée aux représentants résidents de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a permis d'évoquer le soutien de l'organisation au programme national de cohésion sociale. Nous sommes en train de vouloir faire une offre technique pour pouvoir travailler avec Madame la Présidente et son équipe sur l'utilisation de l'art et du théâtre pour contribuer à la cohésion sociale. D'une part et d'autre part, traduire dans les langues nationales les différents messages liés à la cohésion sociale. Autre structure qui pourrait appuyer le programme national de cohésion sociale dans ses actions, Amnesty International. Les responsables locaux de l'organisation étaient au PNCS. Il s'agissait pour Amnesty International section Côte d'Ivoire d'évoquer avec leurs hôtes une prochaine collaboration. Mais ce que nous pouvons apporter, c'est mobiliser des ressources pour financer les projets que nous allons exécuter ensemble. Ça, c'est très important. Apporter des ressources en information au programme et puis apporter de l'expertise en termes de sensibilisation dans les communautés. À toutes les organisations de la société civile, nous demandons l'effort de travailler en synergie parce que la société civile, c'est elle qui nous guide, si vous voulez. Elle est avec les populations, elle voit ce qui se passe et donc c'est à travers ces actions que le gouvernement également
sait qu'il a bien travaillé ou il n'a pas bien travaillé. Le programme national de cohésion sociale PNCS doit contribuer au retour et au renforcement de la cohésion sociale pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est demain, vendredi 14 juillet, que démarrent les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur. 54 698 candidats prennent part aux examens. L'annonce a été faite hier par la direction de l'orientation et des examens. Ami Sissoko. Les dates de composition des épreuves du brevet de technicien supérieur sont désormais connues. Du 14 juillet au 2 août, 54 698 candidats, dont plus de 85% de candidats officiels, 14,58% de candidats libres et moins d'1% de candidats non résidents des filières tertiaires et industrielles composeront. Les épreuves écrites, toutes filières confondues, commencent le 14, la semaine prochaine, jusqu'au 19 juillet. Les épreuves orales, du 21 juillet au 26 juillet. Les épreuves pratiques professionnelles, qui avant se faisaient de manière théorique. Mais cette fois-ci, ce sont des épreuves qui se passent in situ. Et ces épreuves pratiques partent du 28 juillet au 2 août. Cette année, une innovation au niveau du retrait des convocations. Elles sont retirées en ligne à travers le site de la DORES. Plus de 34 000 candidats ont déjà imprimé leur convocation. Cette année, nous ne donnons pas physiquement les convocations. Les inscriptions se sont faites en ligne. Et pour garder la même logique, c'est en ligne qu'ils vont chercher leur convocation. 112 centres repartis sur l'ensemble du territoire national serviront aux examens du BTS. Abidjan seul compte 98 centres avec 48 862 candidats. Les résultats du brevet de technicien supérieur seront proclamés le 30 août prochain. Vous l'avez entendu, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur démarrent donc le lundi 14 juillet prochain. La 56e session ministérielle de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie va se tenir les 10, 11 et 12 juillet prochains à Abidjan. Avant cette rencontre, les correspondants nationaux des pays membres se sont réunis hier en vue de préparer les textes et thématiques. Eve Boué, Francois-Dio. La réunion des correspondants nationaux de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, a analysé entre autres le bilan 2011-2014 des activités de cette structure. Il ressort que les objectifs de l'éducation pour tous ne sont pas atteints dans tous les pays francophones. Il est constaté qu'il y a plus de 57 millions d'enfants qui n'ont pas encore accès à l'éducation. Et il y a un tiers des enfants qui sont inscrits dans le système éducatif qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment la lecture, l'écriture, le calcul. La CONFEMEN va mettre l'accent sur la réflexion et les actions à entreprendre pour justement répondre aux besoins et aux enfants qui ne vont pas encore à l'école et inclure tous les enfants dans l'éducation parce que c'est un droit humain. Au terme de cette réunion, un rapport qui servira de document de base pour la session ministérielle des 10, 11 et 12 juillet prochains. C'est justement d'apprêter tous les documents qui vont servir au travail des ministres membres. Donc tous les documents, toutes les recommandations, toutes les résolutions qu'ils vont prendre sont préparées par les correspondants nationaux. La 56e session ministérielle de la CONFEMEN porte sur l'éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015. À l'issue donc de cette session, les solutions appropriées aux préoccupations majeures des systèmes éducatifs francophones seront envisagées. Parlons agriculture. Le Canada vient de faire un important don à la Côte d'Ivoire pour développer l'agriculture familiale. Les détails dans ce reportage. Cette convention signée entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'ONG Helen Keller International porte sur un montant de 42 millions de francs CFA. Cette somme est destinée à 2820 femmes réparties sur 42 villages des régions du Zanzan et des Savanes. Ce don permettra de développer le volet avicole, phase pilote du projet,
agriculture familiale pour la nutrition et l'équité du genre. Ces projets vont consister, dis-je, à installer des coopératives auxquelles nous allons distribuer donc, des poulets et des poules aussi, donc des coqs améliorateurs, pour rendre performant notre élevage dans le domaine de l'élevage traditionnel. C'est ce que vous appelez communément poulet bisquelette. C'est un projet important. Surtout qu'aujourd'hui, on nous demande de ne plus consommer de la viande de brousse. L'ONG Hélène Keller International, initiatrice du projet, va aussi procéder à la formation des bénéficiaires sur les questions relatives à l'hygiène alimentaire. L'accent sera mis sur les exploitations agricoles familiales dans le développement de la sécurité alimentaire. Dans les questions d'hygiène animale, les ministères des ressources animales et halieutiques a les mandats et les leads. Et donc on travaillera avec eux pour en trouver les meilleures solutions pour garantir une bonne hygiène aussi des animaux et des zones qui sont destinées à l'agriculture. L'agriculture familiale a pour mission de stimuler les économies locales, surtout si elles sont associées à des politiques axées sur le bien-être des communautés. Le président de la République exprime sa reconnaissance aux anciennes gloires de la culture ivoirienne. Ils bénéficieront désormais d'une pension mensuelle de retraite de 300 000 francs CFA. Serge Koléa. C'est un grand geste qui vient d'être fait. On ne le dira jamais assez. C'est le premier geste fait en Afrique qui sera repris dans d'autres pays. Moi personnellement, je suis très heureux et je voudrais que Dieu fasse en sorte que le président Alassane, avec son gouvernement, puisse amener à bien leur programme de la réconciliation, afin que tous les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise comme nous venons de le sentir. C'est-à-dire, c'est comme un rêve pour nous, mais nous venons de tenir l'échec et les enveloppes, ça veut dire que c'est une réalité. Moi j'ai 70 ans et il a fallu que j'arrive à ce temps-là pour avoir une subvention. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a jamais donné l'argent. Mais ici, on vient de me donner une assurance et c'est grâce à lui. Le président a eu confiance en lui pour donner aux artistes. Le président Alassane et son super ministre Bandama nous ont vraiment gâtés. Je remercie le gouvernement et tous ces gestes vraiment de soutien. Je lui dis merci beaucoup. Que Dieu le bénisse. L'actualité en bref dans le monde, nous commençons par l'Indonésie confrontée à une impasse à la suite de l'élection présidentielle. La confusion en Indonésie où les deux principaux candidats à l'élection présidentielle se sont autoproclamés vainqueurs. Premier à le faire, le gouverneur de Jakarta, Joko Widodo, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Pour cela, il affirme se fonder sur le décompte de plus de 90% des suffrages. Son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto, ne l'entend pas de cette oreille. Il s'appuie sur d'autres projections pour revendiquer la victoire, lui aussi. La commission électorale a un délai de 2 semaines pour proclamer les résultats officiels. Tenue de camouflage et garde rapprochés, le président ukrainien Poroshenko a fait une courte apparition sur la place centrale de Slaviansk, tout un symbole. Cette ville, située à l'est de l'Ukraine, a été évacuée samedi par les séparatistes pro-russes devant l'avancée des troupes loyalistes. Le président a promis que Donetsk et Lugansk, deux villes toujours aux mains des pro-russes, seraient bientôt libérées. Nouvelle alerte sur l'île japonaise d'Okinawa, théâtre d'un véritable déluge. C'est la conséquence du typhon Neoguri, le cyclone tropical qui continue sa route en direction des principales îles de l'archipel nippon, affaibli mais reste dangereux. Il a fait 2 morts et 32 blessés
à Okinawa. C'est l'une des premières boutiques de cannabis à ouvrir ses portes dans l'État de Washington, aux États-Unis. Un État qui vient d'autoriser la vente de marijuana à des fins récréatives. C'est le deuxième à le faire après le Colorado. Le cannabis à usage médical est lui autorisé dans 23 États américains. En sport, l'Argentine a rejoint l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 2014 de la FIFA au Brésil en battant les Pays-Bas par 4-2. La petite finale se jouera ce samedi 12 juillet entre le Brésil et les Pays-Bas. Cette rencontre sera suivie le dimanche 13 juillet par la grande finale au cours de laquelle l'Allemagne et l'Argentine disputeront le titre de champion du monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.